Voilà, bonjour à tous. Ce soir, nous avons partagé par Zoom une méditation avec les frères et sœurs de l'Assemblée Centre-Ardèche. Voilà, mais il me semblait que le thème pouvait être intéressant pour être partagé au plus grand nombre. Alors, j'aimerais le partager également avec vous. Le titre que j'aimerais donner à cette courte méditation est le suivant: l'espoir des boiteux. L'espoir des boiteux, voilà. J'aurais pu aussi l'intituler Un nouvel espoir, mais je risquais de prendre un procès par George Lucas de Star Wars. L'espoir des boiteux. Un premier verset pour introduire notre partage. 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Il est question là d'un problème spirituel qui peut tous nous concerner. Tous nous concerner. Personne n'est immunisé concernant une marche boiteuse. Pour nous, c'est certainement moins flagrant que le peuple d'Israël à ce moment-là de son histoire, tiraillé entre Dieu et entre l'idolâtrie, les Baal. Mais ne nous voilons pas la face, les attraits du monde sont fort nombreux. Et les chrétiens ne sont pas au-dessus de ce que vivent les incrédules. Tout ce que peut vivre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tout ce qui peut vivre, toutes les difficultés, les vices, les travers, tous les problèmes, le chrétien peut également le vivre malheureusement. Alors suite à l'interpellation du prophète Élie, je note que le peuple ne lui répondit rien. Et je pense que le peuple a bien fait. Les erreurs que ce peuple aurait pu commettre, c'est se justifier puis essayer de trouver un bouc émissaire. C'est pas notre faute, c'est celle de nos dirigeants, on n'a fait que suivre. Ou encore essayer peut-être de nier, de faire preuve de mauvaise foi. Dans leur cas, on peut dire que leur silence signifiait qui ne dit mot consent. Ils ont gardé silence parce qu'ils ont reconnu devant Élie que c'était vrai, ils avaient une marche boiteuse. Admettre ce qui ne va pas est certainement le premier pas en vue de la restauration qui vient d'en haut. Avant de passer à un autre verset, j'aimerais souligner le manque de compassion entre ceux qui marchent droit et ceux qui ont du mal à marcher droit. J'ai entendu bien des fois des prédications qui ciblaient durement les chrétiens dont la marche était boiteuse, utilisant ce texte dans 1 Roi 18-21. Plusieurs ont rebondi là-dessus pour faire preuve d'une certaine, vraiment un manque de compassion. Or, il y a une différence entre encourager quelqu'un à marcher droit, l'accompagner, le soutenir et l'assommer à coups de verset, assommer quelqu'un qui ne marcherait pas droit. Élie a mis le peuple devant leurs contradictions, mais il ne leur voulait pas du mal. Sinon, c'est sur eux qu'il aurait fait tomber le feu et non pas sur le sacrifice qu'il va préparer par la suite. Autre verset, dans Michée 4, 6, « En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. » Alors, bien sûr, c'est au choix, on peut prendre ce verset au sens littéral, ceux qui sont physiquement boiteux, mais je pense qu'on peut aussi le prendre au sens spirituel. Et je le redis, au sens spirituel, nous sommes tous plus ou moins concernés, mais je pense quand même que nous sommes tous concernés. Étant dans un corps de chair, nous sommes tous encore tiraillés entre l'âme qui est bien disposée et la chair qui est encore faible. Et je trouve que la déclaration de Michée, « Je recueillerai les boiteux », fait un contraste énorme avec la manière d'interpréter la parole d'Élie que nous avons lue plus tôt. Je dis bien la manière dont nous interprétons et pas forcément ce que Élie va dire à ce moment-là. Alors, soyons clairs, le but de ce message, c'est pas de conforter qui que ce soit dans une marche chrétienne boiteuse. C'est pas du tout le but du message. Le but est de montrer que là où beaucoup voient une forme de menace, arrête de boiter, sinon il va t'arriver des problèmes. On peut y voir un espoir. Dieu qui dit, mais moi je veux recueillir ceux qui sont boiteux afin de les bénir, bien entendu. Troisième et dernier verset, Matthieu 21, 14. Des boiteux, des aveugles et des boiteux, ça marche dans les deux sens, s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Il, c'est bien sûr, c'est Jésus. C'est juste après que Jésus va faire le grand nettoyage de printemps dans le temple
qu'il va se passer cette chose, les aveugles et des boiteux vont s'approcher de lui et ils seront guéris. Et là, bien sûr, il est question de personnes physiquement atteintes, mais on peut y voir une illustration de ce que Jésus veut faire également, de ce que Jésus veut et peut faire pour ceux qui font le choix de s'approcher de lui. Si j'ai du mal à y voir spirituellement, si j'ai une marche difficile, boiteuse entre le monde et entre ce que la parole me dit de faire, je peux m'approcher de Jésus, je serai bien reçu. Il m'invite à venir à lui. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a ce beau verset, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. S'approcher avec assurance du trône de la grâce, ça signifie bien qu'on a besoin de cette grâce et Dieu nous invite à nous approcher de lui. Pour conclure, je crois qu'à chacun d'être honnête avec lui-même et honnête devant Dieu, dans le domaine où il boite, où il est boiteux. Par exemple, on peut être boiteux sur le chemin du pardon. On sait qu'on doit avancer, mais on traîne des pieds, on a du mal. On est boiteux, pourtant on sait combien c'est important, combien Dieu nous demande de pardonner, combien c'est libérateur. Mais ça peut être une voie pour nous difficile. On peut être boiteux sur le chemin du lâcher-prise. J'aime beaucoup ce chant qui dit « Oui, prends tout, Seigneur ». Mais on devrait être honnête en ajoutant « Oui, prends tout, Seigneur, à part ça que j'ai du mal à lâcher, que je veux encore garder ». Ça peut être un domaine où on est boiteux. Oui, on veut, il y a cette intention de tout lâcher, et en même temps, c'est difficile. On peut être boiteux sur la parole donnée et la parole tenue. Dans bien des domaines, on peut être boiteux, et le plus préjudiciable n'est pas tant de boiter, mais de ne pas le reconnaître. Il y a un espoir pour ceux qui boitent. Sachons-le et approchons-nous de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble, et que comme l'apôtre Paul, nous puissions dire devant le chemin, moi je fais une chose, je cours, je veux plus boiter sur ce chemin, mais je veux courir. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.